Allez, si au monde a moto bunda, te kassia longa ye, wananga ye. Si au monde a moto senga, te me va pese, sans que toi senga, un peu mango. La transmission générationnelle sur la musique pure congolaise, on parle de style, l'odemba, tchatchou, toutes ces choses-là, n'est plus enseignée, je pense, à la nouvelle génération de musiciens. D'accord. Qui tendent plus vers des styles gospel américains, vers le jazz, qui sont de très bons styles. Okay. Mais le Congo a une grande culture. Le Congo, c'est une pépinière. On perd nos racines. Afri Radio, restez branchés. Nazali reconnaissant. Makamwa salelanga ya minene papoyo na utina libolo ya masumu abikisika yo. Musicalement, on n'était pas fort. Okay. Notre triche, c'était la prière. On priait énormément. C'est ça qui a fait la différence, je pense, dans nos projets, dans la jeunesse. Quand on sortait des projets, il y avait énormément de retours positifs. On a réussi à proposer des projets de qualité, c'est vrai, mais le secret derrière, c'était la prière. Afri Radio, restez branchés. Herbal solo, kubakuma biso na makinwa lole, tokobina lokolomoko. Tokobina lokolomoko. Iyelele. Aleya tokobina lokolomoko. Iyelele. Yaya tokobina lokolomoko. Iyelele. Yaya. Kotelanga abote peli. Afri Radio, le repère de votre identité musicale. Cette émission est sponsorisée par Africell Nabisso. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Session d'écoute. Ce soir, nous recevons un artiste gospel dont la musique, portée par la foi, l'espérance et la louange touche un super grand, large public. À travers un univers mêlant sonorités afro, soul et R&B, il transmet un message fort. Ce message fort est un message d'adoration et d'inspiration. Entre parcours, témoignages, musique et vision, nous vous invitons à découvrir l'univers d'un artiste qui rassemble aujourd'hui de nombreux fidèles autour d'un message de foi et d'espérance. Bandeko, je m'appelle Christian Schengen, vous êtes en train de nous suivre sur la 104.7 MHz à Kinshasa et Matadi, la 91.4 dans la ville de Lubumbashi. Cette émission Session d'écoute est aussi suivie sur nos réseaux sociaux Afri Radio RDC, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube et ainsi de suite. Et nous sommes aussi suivis sur www.afriradio.cd ainsi que dans toute la RDC sur nos radios partenaires. Nous avons la radio Sendamwana dans la ville de Mweneditu dans la province de Lomami sur la 87.7 MHz, 85.5 MHz sur la radio Mwinda dans la ville de Boulungu, sur la radio Vénus 99.9 MHz dans la ville de Kikwit. Et nous sommes aussi sur RCRK sur 91.2 MHz dans la ville de Kenge. Et nous n'oublions pas aussi tous ceux-là qui nous suivent partout dans le monde, qui commentent. Si vous n'avez pas encore eu la chance
de connaître cette émission, nous appeler en session d'écoute. Mais avant de commencer cette émission, je vais casser ce suspense à travers de la voix de Sarah Atundu pour vous dire qui est l'invité de ce soir. Cet artiste gospel, d'origine congolaise, voit le jour le 17 janvier 1998 en région parisienne. Issu d'une famille chrétienne, il grandit dans un univers profondément marqué par la foi, la musique et la transmission artistique. Très tôt, il découvre sa passion pour la musique au sein de l'église où il commence par la pratique du tambour, puis de la batterie avant de développer son talent vocal. Ses premières expériences façonnent son identité artistique et nourrissent une vocation tournée vers le partage, l'inspiration et la célébration de la foi. En 2015, il fonde avec des amis le groupe Les Héritiers Célestes, une formation qui devient rapidement un espace d'expression musicale et spirituelle. Ensemble, ils réalisent plusieurs projets, notamment les EP Processus tome 1 et Processus tome 2, portant des titres qui marquent leur public comme Emmène-moi et Amour inconditionnel. Le groupe connaît une belle évolution jusqu'à sa dernière prestation en 2022 lors d'un concert à guichet fermé. Après cette aventure collective, il poursuit son parcours solo et franchit de nouvelles étapes majeures. En septembre 2023, il annonce son premier grand concert au Casino de Paris qui affiche complet en seulement quelques heures. En septembre 2024, il confirme son ascension en remplissant le Zénith de Paris. Son parcours atteint un nouveau sommet lorsqu'il devient le premier artiste gospel à remplir l'Accor Arena de Paris en juillet 2025, rassemblant près de 15 000 spectateurs autour d'un moment historique pour la musique gospel francophone. Au-delà de la scène, il s'investit également dans la valorisation de la culture et des arts en République démocratique du Congo. Lors d'une visite à l'Institut national des arts de Kinshasa, il apporte son soutien aux étudiants et à l'Institut à travers un don d'instruments de musique. En reconnaissance de son engagement, il est nommé ambassadeur de l'INA, une distinction qui souligne son attachement à la promotion artistique et culturelle. Récompensé pour son talent et son influence, il reçoit notamment le titre d'artiste musicien de l'année au Shine Gospel Award en 2024. À travers son parcours, il incarne une nouvelle génération d'artistes gospel capables de relier foi, culture, excellence musicale et impact social. Chers auditeurs d'Afri Radio, chers auditeurs de la 104.7 MHz à Kinshasa et Matadi, chers auditeurs de la 91.4 MHz à Lubumbashi, chers internautes, vous qui nous suivez sur www.afriradio.cd, chers amoureux de l'émission Session d'écoute, ce soir, nous recevons une voix inspirante du gospel pour un moment de musique, de foi et de partage, NK Divine. Waouh, waouh, waouh. Waouh à vous, merci à vous. Non, waouh à vous. Attends. Mais je dirais quelle présentation, je me suis redécouvert là. Non, mais c'est fort. nous, quand on écrivait, on disait waouh. C'est vrai. À chaque fois qu'on écrivait un truc, on disait waouh. Ouais. On va encore, on dit waouh. Ah, Mais c'est super. NK Divine. Yes. Bonsoir. Bonsoir mon frère Christian Schengen. En tout cas, je suis très heureux de te recevoir sur ce plateau. En tout cas, dis-moi s'il y a quelque chose qu'on a dit de faux. Peut-être on a rajouté un peu de piment. Sincèrement, c'est l'une des meilleures présentations, si c'est la meilleure présentation que j'ai jamais eue. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment hyper bien présenté. Ah, merci beaucoup. Sincèrement, En fait, c'est top. C'est vraiment bien relaté, c'est vraiment... Merci. Tu as rendu le travail facile parce que tu excelles dans ce que tu fais. La gloire à Dieu. Alors, c'est un plaisir. On te reçoit ici à Kinshasa. D'habitude,
Tu sais, d'habitude, ce qui se passe, c'est que quand il y a des concerts, ce sont les musiciens qui quittent Kinshasa pour aller en Europe. C'est ça. Et où on se bat comme kuna bakimi. Si go yo uti na orchestre uti Europe et na kin. Na okima. En tout cas, Moussa l'idée à Boka Gunda au Zate. Ah t'es rien. Moutuma ko ta ma tétété. Tout la vérité, ta moutuma ko kima, t'es surtout percussionniste, na mon face na on dira okima. Et na mon on dira tira na yolo. Non. C'est un jeune de Belgique d'ailleurs. OK. Et on est venu avec toute l'équipe, avec mes frères d'armes qui sont tous là. Vraiment. Pour les présenter, il y a Yann qui est là, il y a Yohan qui est là, mon directeur musical, ami et frère de très très longue date. Christopher aussi, Christo qui est là. Stallone, un grand frère à moi. On a Kenan Bass, on a Christian Solo Airbag, le Congo entier connaît. On a le temps de le présenter. Bien sûr. On a Natsi, Océan Santé. Derrière moi, on a le jeune Chouchou Josué. Oh, OK. Il a juste 13 ans, vous allez l'entendre. Il a 13 ans. 13 ans. 13 ans, Josué. 15 ans. Bon, mais moi, face sniper, moi. Non, 15 ans. Mais moi, il a 15 ans, Josué, il a 15 ans. Wow. On a Jémira ici. C'est toute l'équipe. On est aussi avec l'équipe de production. Nkadjor, Kenneth Grasse avec qui on est venu, les chantres qui sont aussi à l'hôtel. Ouais. En tout cas, on est venu ici pour un grand événement. On aura l'occasion d'en parler. Bien sûr. En tout cas, on est vraiment venu passer un bon moment avec toi ici, Christophe. On sera au centre culturel. Là, on y sera. Yes. Moi, je serai en première ligne. Super. Mais on commence d'abord par ton parcours. Moi, c'est fascinant ton parcours parce que tu es un jeune qui grandit dans une ville qui chauffe, mais qui chauffe pas toujours dans le gospel. Donc, tu aurais pu choisir le chemin de Mamé. Tu aurais pu aussi te retrouver dans les rues ou en prison, mais tu choisis le chemin du gospel. Qu'est-ce qui façonne ce chemin? C'est probablement l'éducation. Nous, à la maison, j'ai grandi avec ma défunte maman qui nous a éduqués, qui nous a transmis les valeurs de la foi et elle nous a laissé le meilleur héritage possible. C'est la foi, le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, on savait que chaque dimanche, c'était l'église. La semaine, on avait le culte d'intercession, etc., etc. Au début, c'était entre guillemets une obligation. Puis, tu grandis, tu te rends compte que c'est vital. C'est pour toi, à la fin, quand t'inculques, qu'on sait, ça c'est pour toi, c'est pour que tu puisses aller de l'avant. Et cette foi-là que ma maman nous a prodiguée, aujourd'hui, ça m'accompagne et ça... c'est comme si tu semais quelque chose, des graines que tu plantes, et chaque graine est comme éclore petit à petit, et les talents commencent à sortir de moi comme ça. Mais le tronc, c'est la foi, et ça vient de ma maman. Mais c'est pas comme on dit, la petite vient en mangeant. Si, on peut dire ça, c'est-à-dire c'est en pratiquant, c'est d'abord, comme tu grandis dedans, bon, tu es dedans, puis tu évolues, tu trouves sens dans ce qu'il y a. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup aussi des jeunes qui grandissent dans la foi, mais comme ils sont obligés, comme là-bas 15 ans, 16 ans, ils pètent les plombs, ils claquent la porte de la maison, et ils sont plus du tout chrétiens et tout. Nous, ça fait l'effet contraire avec ma famille. Au contraire, c'est Jésus-Christ, c'est le socle, c'est la base pour nous en Europe, et on a grandi dans ce sens-là en tout cas. À la maison. Mais alors, parle-nous un peu de tes premiers pas à l'église avec les instruments. J'aimerais qu'on fasse ce lien-là entre l'église et les instruments. Premier pas à l'église et les instruments, c'est la première fois que je touche une batterie. C'est mon grand frère Dior, qui est mon producteur, manager, qui lui était déjà batteur. Et on priait, je me rappelle à l'époque, à Bondoufle, en 91. Et lui, il jouait la batterie, il m'apprenait le tam-tam. Et je me souviens que j'étais jeune. Je me souviens même du premier culte où j'ai joué. Pour la petite anecdote, je jouais les percussions. J'avais quel âge, genre? 11 ans, je crois. 11 ans. Donc en plein culte. Un peu moins jeune que... Un peu plus jeune que je jouais. On fait le culte et Naoki Posa au Suba. J'ai quitté les percussions, je suis allé faire pipi. Là, ça continue. En plein culte. Je suis allé faire pipi, je m'en faisais très bien. J'ai quitté les percussions, je suis allé faire pipi. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Non, j'étais insouciant, tu sais pas que t'as pas le droit. C'est mon premier service, tu sais pas que t'as pas le droit. Donc je joue fort, je joue. Naoki Posa au Suba, je suis allé, j'ai fait pipi. Et je suis revenu sur mon poste normalement. Pour dire que j'étais jeune, insouciant. Servant Dieu avec un naturel et c'était fort pour moi. En tout cas, c'était des moments très forts pour moi qui sont restés ancrés, je me rappelle. Je me rappelle aussi d'un culte où on venait d'installer la chair. La chair venait d'installer, je sais pas, il y avait un problème, je pense. Je jouais les percussions sont tombées de la chair. Ouais, c'est des petites anecdotes comme ça qui sont restées dans ma tête. Mais s'il y a quelque chose qui a de commun entre toi et moi, c'est la percu. Parce qu'on a tous commencé la musique avec la percu. Le premier instrument, c'est la percu. C'est pour ça que ça me tiquait un peu en tête de te poser cette question. Ouais, c'est les percussions. Mais quelle musique tu grandis avec? Parce que l'influence musicale compte aussi. Donc, ça veut dire, toi,
et Bercy, vous avez un lien. C'est ça, papa est monté à Bercy avant moi. Ouais, justement. C'est Donc ça. toi et la salle Bercy Accor Arena, donc vous avez un lien. C'est lui C'est qui ça. présente Werrason à Bercy. Exactement. Et des années après, toi tu fais Bercy plein à craquer. C'est ça. Ok, on continue. C'est quand même. Donc, faut souligner ça. C'est ça, je découvre ces artistes un peu. À l'époque, les albums sortent, l'époque du Dombolo, tout ça. C'est un peu tout ça qu'on écoute. Et on grandit, puis je grandis, puis j'évolue. Et c'est cette musique-là qui me berce, l'aspect culturel qui me berce. Mais moi, je fais le choix d'emprunter le chemin de la foi et de me dire, avec toute cette culture, toutes ces valeurs musicales que j'ai investies en moi, je fais le choix de parler de la foi au travers de ma musique. Donc instantanément, à l'âge de 13 ans, 14 ans, je commence déjà à chanter pour Dieu. Donc ça s'est fait aussi facilement que ça. Je rencontre un groupe d'amis avec qui on forme un groupe, les Héritiers Célestes, on avance ensemble. Et quand tu es jeune, tu copies, tu te dis, bon, je fais de la musique pour le Seigneur, mais c'est un peu la passion. Puis ça commence à prendre sens. 2016-2018, ça commence à prendre sens. Je me rends compte qu'il y a une réelle mission derrière ça. Il y a une réelle mission, un réel appel, il y a un réel ministère, il y a des réelles âmes derrière tout cela, ce qui fait qu'on met un cadre spirituel. Dieu commence à me parler, je commence à composer mes premières musiques et on avance un peu dans mais ça. Avant d'arriver là, moi j'aimerais, comme tu as cité les Héritiers Célestes, j'aimerais que tu me parles un peu de ce groupe. Mais avant qu'on parle de ce groupe, parce qu'on est avec les musiciens, ici tu vois chez Afri Radio on parle, mais on chante. Propose-nous d'abord un morceau, après on rentre dans les Héritiers Célestes, parce que ce groupe-là a façonné le NK Divine que tu es aujourd'hui. C'est vrai qu'après, ta vision, elle s'est développée, bien sûr. Mais il y a beaucoup à tirer de ce groupe. Mais on écoute d'abord une chanson. Propose-moi une chanson. Alors j'ai parlé de la défunte Marie Messam, où je pense que je vais interpréter une de ses chansons. C'est vrai? Oui, on peut aller en... Ça c'est un grand risque que tu prends. basali ya nzambe oyo baza koteya biso ntango nyonso boyebi te nini oyo nzambe asalela bango mpo basalela kayeyeye moto kutu oyo ya mokili soki aseki eloko pesi merci ebongo oyo yakima ye opesi ye nini ngayo nazali reconnaissant makambo asalela ngai ya minene papoyo nauti na libolo ya masumu abikisi ngayo esika nazalaki ya liwa ya bikisi ngayo kolo na ngai ya kovivre ekomaki nde ya kotanga ye bongi na ngai na butu kaka bandoto mabe nani akopesanga loboko loboko. Applaudir, faut applaudir. Ça, c'est une très grosse reconnaissance. Et c'est un gros risque que tu as pris d'avoir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont cassés la tête avec ces chansons, je connais. Mais en tout cas, alors, on rentre dans les Héritiers Célestes. Pourquoi d'abord le nom des Héritiers Célestes? Bonne question. On est dans Romains 8. Et Dieu nous appelle les co-héritiers du Christ. D'accord. Et ce verset englobe la vision du groupe en disant que notre héritage n'est pas terrestre mais céleste. Voilà pourquoi les héritiers célestes. Pour la petite anecdote, on était jeunes. Connaissance à Bible, on a d'abord donné le groupe. Puis en avançant, en se rendant compte que non, là, il y a l'appel au ministère. On est allé chercher dans la Bible ce que ça voulait dire. Et du coup, on a trouvé la vision. Du coup, c'est Romains 8. Attends, le nom
était venu avant même de comprendre la exactement. valeur. Exactement, Wow. exactement. C'est un peu Wow. ça. Et comme Dieu est un Dieu patient et qu'il Mhm. avance avec ses enfants, Mhm. doucement, doucement, on était très jeunes, on avait 14 ans, 15 ans. Ouais. Et on a trouvé sens à partir de 16 ans, 17 ans. Mhm. Et puis, on a commencé à avancer. Mais quand avec le Seigneur. on écoute les chansons des héritiers célestes, il y a un peu de mélange de tout. Oui, un peu de tout. On aurait cru croire qu'avec les influences musicales que tu avais, tu serais rentré dans le dombolo, genre, Ouais. comme là. Mais tu as commencé, tu es parti dans le R&B, tu es vraiment... tu vois, Oui, à bien l'époque, sûr, bien à sûr. l'époque, si Christian Bombol était là, on allait dire que c'est lui qui a influencé. Mais tu vois, Bien sûr, bien sûr. qu'est-ce qui tout cas- inspire ça? En tout cas, à l'époque, je me disais que la direction que je prenais, déjà, c'est en France. Ok. On se doit de se dire que les personnes qui nous écoutent sont censées comprendre ce qu'on chante. Mhm. Ce qui fait qu'on a pris cette direction assez ouverte, intentionnellement, pour pouvoir parler à plus de jeunes. Mm. C'est vrai que la musique congolaise est venue un peu plus tard avec mon parcours. Après, Ok. j'en parlerai avec mes frères aussi qui m'ont beaucoup accompagné. Ok. Avec un collectif qui a été formé juste après. Mhm. Avant, mais du coup que j'ai rejoint après. Le D'accord. collectif Team Music, Mhm. créé par mon frère Christo et mon frère Johan qui sont là. D'accord. Qui sont des frères, eux, que j'ai rencontrés un peu après la création des Héritiers Célestes. Mhm. Qui, eux, étaient beaucoup plus avancés que moi dans la musique. Mm. Et qui m'ont énormément aidé à me construire musicalement. Ok. Ce qui fait qu'avec les Héritiers Célestes, on avait un défaut, on va dire. Musicalement, on n'était pas fort. Ok. Notre triche, c'était la prière. On Ok. priait énormément. C'est ça qui a fait la Wow. différence, je pense, dans nos projets, dans la jeunesse. Quand on Mhm. sortait des projets, il y avait énormément de retours positifs. Mhm. Donc, on a réussi à proposer des projets de qualité, c'est vrai. Mais le secret derrière, c'était la prière. Parce que quand tu écoutes Amour inconditionnel, Mhm. ça c'est de l'inspiration, ça vous êtes Exactement. rentré dedans. Exactement. C'est Mais- exactement ça. Mais en fait, on sent même pas, si on te dit pas que ce sont des Congolais, tu sais pas. C'est vrai? Tu vois, mais quand tu écoutes le morceau, Mhm. si on te dit pas, parce que moi, quand j'ai écouté le morceau avant, je savais jamais que c'était des Congolais. Ah ouais. Je savais jamais qu'il y avait la tendance congolaise dedans, donc je sentais Ok. que c'était des jeunes qui chantaient, des jeunes français Ouais. et ainsi de suite. Tu vois, parce que la tendance aujourd'hui, elle est Banaya, ouais, qui ont grandi en C'est ça, France, c'est qui ça. se frayent C'est ça. leur chemin. C'est ça. Mais après, le morceau d'abord Amour inconditionnel, comment vous le chantez, comment vous... Je le conceptualise. Ouais, Ça se fait pendant le confinement. ok. Je fais une maquette. Mhm. Le confinement, ça n'a pas aidé grand monde. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça Ok. m'a beaucoup aidé à avoir des temps de prière, des temps de retraite et surtout des temps de composition. T'avais peur. Pas peur, pas spécialement peur, parce que en vrai, Confinement, tout le monde était devenu Ben, en fait, chrétien. moi, le confinement, là, le confinement, franchement, et Sunga Makassi. Ok. Je suis resté enfermé, mon frère témoin, resté Ok. enfermé dans ma chambre toute la journée. Non, j'étais à l'envers. C'est-à-dire que à l'époque, je n'étais pas fiancé, pas marié en plus. Ok. Ce qui fait que T'avais le temps. j'avais le temps. Donc, ce que je faisais, c'était que j'étais à l'envers. Je me réveillais aux alentours de 14h. Ok. Je faisais la journée un peu, et j'entrais dans la chambre à partir de 18h. Ok. De 18h jusqu'à 6h du matin, je pouvais composer. Et pendant le confinement, je pense que j'ai composé une trentaine, une quarantaine de maquettes. Waouh. Et d'où est sorti le titre Amour inconditionnel. Et plusieurs autres titres qu'on a fait aussi avec les Héritiers Célestes. Et je l'ai fait une composition, je l'ai envoyé à un ami en France, beatmaker, Mm. qui lui, sur la maquette, a fait le beat. beat, Mhm. qui a créé le beat. En sortant du confinement, on l'a enregistré directement. Et je ne savais pas que c'était la chanson qui allait me faire traverser les frontières, Ok. qui allait bénir une Exact. multitude. Aujourd'hui, c'est pas l'un des titres, c'est le titre le plus écouté de ma discographie. Ok. C'est le titre qui bénit une multitude. Et partout où je passe, peu importe, que ce soit milieu anglophone, milieu francophone, Mm. le titre Amour inconditionnel est demandé. Et c'est un titre qui bénit. Et je remercie le Seigneur pour cette inspiration-là, en tout cas. Mais il faut dire que tu es à plus de 40 millions d'écoutes Mhm. sur les réseaux. Tu es à plus de 39 millions de vues. Mhm. Et puis 170, hein, c'est 170. 170. Ah, mon gars, il me comprend. Hein, Belgique, nous, hein, Belgique, ouais, ouais. 170. Ah. 170 000 personnes, Mhm. 170 000 auditeurs le mois Mhm. et plus de 70 000 abonnés, 70. Mais toi, tu es trop dans les 7. 70. 7, c'est aussi chiffre... chiffre de la perfection. Ah ouais, justement. C'est ça. Et plus d'1 million de likes. Mhm. Alors, là, on est en train de parler de la carrière d'une personne qui, à 11 ans, était sur son congas en train de jouer à l'église. Après, il a eu envie de faire pipi. Il est parti. Mm. Il n'y a pas très longtemps. Mm, Et là, on voit ces chiffres. S'il te faudrait dire merci à quelqu'un, tu commences par qui?
Je commence par le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, qui nous fait grâce chaque jour. Je l'ai dit dans chaque émission, je suis passé. J'étais, pour ne pas faire la publicité, j'étais un peu partout, dans les plateaux de plusieurs couloutes aussi à toi. Je pense qu'il y a journaliste avec qui on était en conférence de presse. Mon parcours a l'air dingue, mon parcours a l'air bizarre. Mais ce qu'on appelle dingue, ce qu'on appelle bizarre, en lingala on dit Zana Obilanga Nzambe. C'est-à-dire c'est son terrain, c'est ce que lui maîtrise. Sortir du cadre et faire quelque chose d'extraordinaire, c'est Dieu. Et si je prends quand j'ai commencé réellement à temps plein, en 2022, dès 2022, j'ai fait mon premier concert, une salle de 800 places, pour venir en 2025 à une salle de 15 000 personnes. C'est la grâce de Dieu avant tout. Juste après ça, il y a ma famille, mes grands frères qui me suivent, qui ont tout laissé pour moi et qui se sont dit on va le suivre. On va le suivre dans ce qu'il fait. Mon épouse qui me soutient constamment, qui est constamment derrière moi, qui soutient la vision. Mes frères d'armes qui m'accompagnent chaque jour, pour ne pas les reciter, qui sont là, qui, eux, au-delà de me pousser, ont compris la vision, se sont ancrés, se sont alliés à la vision, et on dit on y croit, on va faire autant que toi dans ça, parce que c'est juste moi que vous voyez, mais c'est un travail énorme. Il y a mes petits frères à la caméra, c'est-à-dire c'est un travail d'ensemble. On y croit tous à ce qu'on est en train de créer. Le Seigneur passe au travers de jeunes pour dire c'est possible d'être jeune chrétien, rester intègre, faire de la bonne musique, parler de moi en musique, répandre un message de foi, d'amour, d'espoir. Et c'est un peu pour ça qu'on se bagarre. Mais c'est très bien que tu cites ta famille qui ait laissé tout ce qu'ils avaient à faire pour t'accompagner. Quelque part, c'est une façon non seulement de te soutenir, de pouvoir faire bien le travail, mais c'est aussi de te soutenir à ne pas trébucher. Exactement. Parce qu'après, la honte, c'est pour la famille. Tout à fait, exactement. Il y a un aspect où ce sont mes garde-fous. Autour de moi, vous voyez mon équipe, souvent on dit, quand il y a celui leader Aza, tout le monde est un peu calme, personne ne parle. Autour de moi, je peux te dire que tout le monde peut m'asseoir et me dire, Divine, là, ce que tu as fait, c'est pas bien. Ah, aussi. Ah, la musique à Congo. Mais ta musique na Congo. Ta musique congolaise, mais la Congo. En Europe, c'est différent. Ici, tout le monde peut m'asseoir, en commençant par les plus petits, mes petits frères, à mes frères ici, tout le monde peut m'asseoir et me dire, Divine, en tout cas, ce que tu as fait là, j'ai pas apprécié, tu as fait ça qui n'était pas bon. Et on discute et on voit ce qui n'est pas bon. S'il faut que je m'excuse, je vais m'excuser. Vraiment. Et je pense que c'est comme ça qu'on doit correctement avancer. Christian Bumbola on dit mayebi makambo monana oyozo beta boyana monter. Alors, j'étais en train de discuter avec quelqu'un juste avant de faire cette émission. On a parlé de Sola Gracia. Sola Gracia. Mais non, j'ai dit, mais attends, NK Divine, lui, en fait, en réalité, il raconte une histoire dans ses titres. Il dit, comment il raconte une histoire? Ouais. En fait, tu peux prendre ces titres, tu en racontes une histoire. Je dis, comment? Ok. Tu es prêt? Prêt. Vous êtes tous prêts? Prêt, on t'écoute. Alors, ce au moins, il y a une boété. Ou la mouki vient à ton moni mouta ipsio boété. Le bilan sous naton a le bi encore plus de toi. En plus, pour moi, ngana na mwana. Ce n'a une question, il faut ça. Faut y langa. Bon, après, c'est lui qui connaît. Aibi ke mbouma. Oyo adan liaka liboso. Bapé sara yango fele. Bien que à l'Obaka, si, comme on dit oui en espagnol, après ta on zambayaka à Batama. Après Nasuga Nangalobi, plus jamais. On peut pas dire pour qui. Non, il mérite plus que ça, C'est fort, c'est fort. Mais ça, c'est toute une histoire que tu racontes. Ouais. Donc, Moudaro Betali solo, na banzem mon album. Bel effort français, Lingala, c'est très bien fait. Bah ouais, mais non, mais sérieusement. Est-ce qu'on a bêté le maboko, en tout cas? Merci beaucoup. Alors, les héritiers du trône, les héritiers célestes, qui ont après pris le trône, comme ce qu'on a niveau Moro Boye, après, Otiki Bango. Qu'est-ce qui motive le fait que vous allez OK? Pourquoi tu abandonnes tes frères? Ça, c'est une belle question. Je pleure pas, je le bonjour là où ils sont à Paris. Gaël, Ephraim, José, Jérémy, mes frères. Et je compatis avec mon frère d'ailleurs, Jérémy, qui a perdu son papa, à qui j'envoie toute ma force à Paris actuellement. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2022,
moi, je reçois l'appel du Seigneur. En 2022, je finis ma licence et j'entame un master 1 en sciences de l'éducation. Et j'ai décroché mon diplôme d'état d'éducateur spécialisé. Je reçois l'appel du Seigneur. Dieu me dit, c'est la dernière année où tu vas travailler, où tu vas être à l'école. Je t'attends à temps plein, à 100% dans le ministère. La Coupe du Monde 2026 est là. Et avec Africell, chaque match peut vous faire gagner. Activez le forfait mondial. Profitez de 3 GB à seulement 100 unités, valide 48 heures. Choisissez votre équipe favorite et en cas de victoire, vous recevrez jusqu'à 100% de bonus. N'attendez pas le coup d'envoi. Tapez dès maintenant étoile 111 étoile 9 dièse et choisissez votre équipe gagnante. Avec le forfait mondial d'Africell, votre équipe gagne, vous gagnez aussi. Ningisa Filet, Ningisa Filet. Chers mondialistes, vivez la joie de la Coupe du Monde 2026 avec la promotion Ningisa Filet d'Africell. Jusqu'à 100 millions de francs congolais à gagner. Et oui, des millions dans la poche. D'abord, tapez étoile 10 77 dièse ou envoyez mondial par SMS au 1077 pour vous inscrire. Et là, commencez à recharger, à activer des forfaits des 50 unités ou plus pour maximiser vos chances. 15 gagnants par semaine et chaque gagnant peut remporter jusqu'à 1 million de francs au multigold d'Africell. Plus vous rechargez, plus vous avez des chances de gagner au tirage au sort diffusé sur B1 chaque lundi, mardi, mercredi et samedi à 20h. N'attendez plus, inscrivez-vous maintenant en tapant étoile 10 77 dièse, c'est complètement gratuit. Ningisa Filet d'Africell, des millions dans la poche. Africell papier. olingi yo mpe okóma lokola ye okumba mituka ya talo ozala na bandako ya kitoko mpe baafere ya minene na Dubai. Tokoki kosala yango mpo na yo te, kasi tokoki kosalisa yo ya liboso na kobongola lolenge na yo. Na mino na yango mibale mandefu ezali kokatema kitoko mpe nokinoki, loposo ezali kotikala peto mpe sembe. Classe X Extrême Platinum, élégance, charme et confiance. Incroyable, imbattable, libanga. Bamesana Kolanda, Yambaloyo, Catasouffle, 5 GB à 100 unités seulement, valide 48 heures. Volume 5 GB à 100 unités. Pas de délestage, de jour comme de nuit, restez connectés. C'est du lourd, du très lourd. Africell la Kangikin, coin, petit coin. Pour activer, tapez dès maintenant étoile 111 étoile 9 dièse et pour profiter du forfait Catasouffle d'Africell. L'offre est aussi disponible chez tous les revendeurs. Africell Afri Radio, restez branchés. Restez branchés. Afri Radio n'arrête pas la zik. Les Héritiers Célestes, quand on fait le groupe, on fait notre dernier projet, on fait notre dernier concert. En live, on était un peu limité. On a appelé nos frères qui nous ont accompagnés. Okay. Ce qu'on a fait, c'est que mes frères, pendant le dernier album, ils commençaient à être lessivés. Les studios, beaucoup de studios, on enchaîne. On arrivait à un âge, je pense, 20 ans. 22 ans. 22 ans, 23 ans. C'est l'âge où tu te cherches. C'est-à-dire, soit Zela Moussala, Zela Classe, comment est-ce que je veux m'en sortir pour ma vie de demain? Et moi, j'étais le seul que Dieu avait appelé à temps plein. Et mes frères le savaient. Entre eux, ils ont commencé à faire des réunions pour se dire comment on va dire à Divine que nous, on veut arrêter. Il faut continuer Imogo. Wow. Tu vois? C'est comme ça que ça s'est fait. Attends, c'est pas du genre... En fait, ils t'ont poussé exactement, à aller en solo. T'as tout compris. Wow. Et moi, j'avais reçu ça aussi de mon côté, tu vois. Ouais. Ce qui fait qu'il fallait qu'on trouve un temps pour échanger. Mais eux, entre eux, quand on s'est déjà parlé, il va dire qu'on le lâche et tout. Faut tout le cas. On trouve un moyen pour lui dire que faut que tu continues seul. Et aujourd'hui, à l'heure où je te parle, ils font partie intégrante de mon équipe, font partie de mon groupe d'intercession. Waouh. Donc c'est mes frères qui m'accompagnent toujours, chaque jour. Et puis en 2022, je démarre.
quand je démarre en 2022 une carrière solo, il fallait y mettre un cadre. Du coup, comme je t'ai dit, la production m'a beaucoup aidé. Et j'ai mon frère Yohan qui est là, à qui j'ai donné la direction musicale du projet. C'est pour ça que tu trouveras une différence dans les projets. Les Héritiers Célestes, tu vois, c'était un peu urbain, ouvert. Du Seben, il y en avait, d'Arumba, il y en avait, mais pas beaucoup. Ça a pris forme à partir de 2022 lors de mon premier album Destiné. Où je voulais qu'on parle de Destiné maintenant. La vision que tu as mis dans Destiné. C'est ça. Maintenant, est-ce qu'on peut prendre juste un morceau de Destiné? Bien sûr. Comme ça, on va rentrer vraiment dedans. Parce que... on peut aller Linga, la rumba, on peut faire... Papa, sakana na ngondengo lingi parce que dimanche, on est au centre culturel. Yangwana. Voilà. C'est ça, on simple le dimanche, Bandeoba Bolingo, on vous invite à venir ce dimanche à l'esplanade du centre culturel. À l'esplanade du centre culturel parce que Nakati, na statistique, Kati ça allait être un peu compliqué, mais Libanda Wana, venez déjà. En fait, les portes s'ouvrent déjà 11h. À 11h. 11h déjà, les portes sont ouvertes. Waouh. C'est ça. Donc, venez écouter. Pour Naïf Sabino, Bouyo Kana. Banana na mabele kolo wankolisanga na bonzambe na ye apesanga loboko potokene na ye abinanga mwana kobangelo kote oyeko ya eyango poesi ekomama nango likolo via Christian Shengene likolo soya vina ngai likolo ale ngande na pona mana yeso talandenga tombolinga lelo talandenga tombolinga lelo talandenga tombolinga lelo alelo lelo mwana yo kaka lelo solo libala na yo kaka lelo mosala na yo kaka lelo dimanche l'esplanade ya kozwa likambo na yo lelo titre obo tsobeta pour eza destiné na yo parce que tu as tout donné depuis beau mois là. Et puis tu as dit à Dieu, prends tout. Pour yendaza molongi. Et à ça la yoza la ekelamu koko kanana ye. Pour basuka na ngwa tike le liloba entre les mains. Entre tes mains. Bon, bien que yo et ça de temps en temps Dieu inonde mon cœur. Cette chanson, Lélo, Oebi niveau. Tu as déjà reçu des témoignages de Lélo? Beaucoup. C'est un titre qui parle du miracle de Dieu et je dis le miracle, ton miracle, c'est aujourd'hui. Donc, dans la louange, il y a plusieurs secrets. Dans le fait de remercier le Seigneur, il y a plusieurs secrets. La parole de Dieu dit qu'en Jésus-Christ, nous avons le oui et amen. En lui, tout est accompli. Donc, en réalité, quelquefois, lorsqu'on est en attente de quelque chose, en attente d'un dossier, en attente d'enfant, en attente de mariage, il suffit quelquefois en prière de ne pas juste prier le problème Seigneur, ça là, mais de croire qu'il a déjà fait. C'est sur ça qu'on se repose. Donc, la foi, c'est vraiment ça. Croire qu'il a déjà accompli ce miracle-là. Voilà pourquoi on dit Bika Monayo Kakalelo. Dans cette chanson, je parlais, je disais Banana Kobota Yelikolo. J'avais 23 ans, 24 ans, je n'étais même pas marié, même pas fiancé, pas d'enfant. Et puis, dès lors, maintenant, je suis déjà marié. Et puis, ça s'est le accompli. Seigneur fait grâce et ça s'est accompli. Du coup, là, il faut applaudir. C'est Dieu quand même. C'est sur ça qu'on s'assoit le Seigneur. Le Seigneur permet vraiment de grandes choses, quoi. Ouais. Non, après, on parle maintenant de la direction musicale de cet album. On écoute des titres, on écoute des chansons. On se dit, mais attends, comme tu viens de dire, tu as quitté directement de ce monde-là. Bien sûr. Tu prends maintenant, tu portes maintenant une nouvelle casquette. On écoute maintenant un Congolais qui se démarque. C'est comme j'avais dit au départ,
Les héritiers célestes, on écoutait des jeunes de Paris, de la France, hein, qui se démerdent dans le R&B, le soul et ainsi de suite. Et boum, tu portes la casquette de Congolais. Tu dis, moi je suis Congolais, je m'assume. Allez, tout comme ce qu'on a, Seben. Place Nessiko. Place Nessiko. En fait, c'est que tu écoutais trop des Atalakou ou bien... c'est comment cette partie-là, elle est rentrée comment? Alors ouais, dans ma jeunesse, hein, quand j'étais encore consommateur de musique séculière, disons, quand j'étais encore consommateur de musique séculière, j'ai beaucoup écouté, j'ai grandi avec ça, avec Bill Clinton, Brigade, tous ces Léo, toutes ces grandes légendes de la musique congolaise, qui ont... En fait, je pense que quand tu consommes, quand tu écoutes quelque chose, c'est pas parce que tu deviens chrétien que ces choses-là sortent de toi à 100%. Mais au contraire, tu choisis la direction que tu leur donnes. Tu vois. Donc, on a choisi de leur donner une direction spéciale à l'animation, de se dire, pour Christ, on va aussi faire de bonnes animations. On avait des exemples chez nous en France, on a le Pati Matemo, on a le grand frère, mon grand frère qui je passe le bonjour, Olivier Calabassi, qui nous a précédés et qui a ouvert les portes dans l'animation, parce que l'animation chrétienne n'était pas permise avant dans les églises. C'était tabou. Lui, il a cassé les codes et nous, on est venu s'asseoir sur le travail qu'il a fait. Et on s'est dit, avec l'équipe, on se dit que on va essayer de faire une musique, une très bonne musique, mais qui reste christocentrique. Au studio, on peut se poser, se dire, on se bagarre pour donner du sens à chaque cri. J'ai mon frère ici, il y a un micro, tu sais, il a PC micro. Le DM. Le DM, on a un micro. Est-ce qu'on a un micro? On a un micro. On a un micro. Il peut parler mieux que moi de la direction musicale qu'on a voulu donner. Moi, ce que j'ai sincèrement voulu, quand on a démarré les albums destinés, quand on échangeait, l'idée c'était de se dire, on part du travail qui a déjà été fait avec les héritiers célestes, mais maintenant on ouvre. Et mon frère Yohan a donné une réelle direction à ça. Je pense qu'on peut donner le micro, il sera en capacité de l'expliquer. Tendez-le au micro. Non. Bon, ben, en soi, mon frère m'a contacté sur Destiné. Du coup, il avait déjà la vision spirituelle. Et moi, j'ai essayé de ramener cet apport musical là. C'était un artiste qui était déjà assez complet. Il avait déjà ces styles-là, mais on a vraiment essayé de rentrer vraiment sur le détail, aller sur des styles un peu plus ouverts, c'est-à-dire l'R&B, le compas, l'urbain et surtout le seben aussi. Et la rumba ouvrir. C'est ça, la rumba aussi. On est vraiment des personnes avec qui on aime vraiment ces choses-là. C'est nos valeurs, c'est notre musique, c'est dans notre sang. Donc on ne le réunit pas et on fait vraiment en sorte que ça puisse... qu'on puisse le faire, le mettre en avant surtout. Mais moi je me dis, alors, vous êtes né en France, la majorité, à part Christian mais Bombole. Mais Congo Kati kota Baromboité. Nayebi Kati kota Baromboité Christian. La jeune on a vu ça yo. Boulé apé quoi? Ah. Et pour bino bomona bo bani musique na ba frites. Biso bata biso ba mi balo to bani musique na maya lobo. Oui maya lobo. Boy bi de Thompson. Oui bien. Oui on terre. Bino bani musique na ba grec, na ba kebab, bani. Alors j'aimerais un peu savoir, dans le milieu avec lequel vous avez grandi, il y a toutes les tendances, parce que la France, elle est cosmopolite. Quand vous vous démarquez en acceptant que toi, bah, Congolais, ça fait quoi dans votre milieu d'écouter, je sais pas moi, Sissi, Wines ou bien Nani, après, bah, ça leur fait quoi? Déjà, nous, c'est une grande fierté pour nous parce qu'on est très fiers de nos origines. Vraiment, on le revendique vraiment beaucoup. Et puis, eux aussi, ça leur fait plaisir parce que c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Et vraiment, on se démarque et je trouve que c'est bon. En France, il y a l'effet où, à une période, c'était le gospel américain qui régnait. Quand on faisait de la musique quand tu faisais de la musique congolaise en France, il y avait l'aspect où c'est un peu cosaille. Tu vois. Mais nous, comme on a toujours été amoureux de notre culture, on s'est toujours dit, on va, avec la foi qu'on a, on va quand même l'imposer. En fait, on est, pour certains, c'est la première fois au Congo, je te dis, on est tellement content d'être ici. C'est-à-dire que le Congo, c'est en nous. C'est comme si on a toujours vécu ici. Tombola Mabo, c'est la première fois nous au Congo. Et là. Tombola Mabo, c'est la dernière fois nous au Congo.
Tu vois? Jamais. Bazawa. Zora conserve surtout au stade des martyrs. Makoya. Non, en tout cas, on est fiers de ça, c'est ça. Ouais. La culture congolaise, on est tellement fiers de cette culture et on se dit, y incorporer le message de la foi, le meilleur message qui existe au monde, le message du retour du Seigneur Jésus-Christ. Même si c'est un peu mal vu quelquefois, ça permet aux personnes qui écoutent cette musique-là de se dire, ah ok, on peut parler de Dieu de cette manière-là et d'y prêter oreille. On a un travail d'évangéliste. Aller faire des nations des disciples au travers de sonorités qui parlent à tout le monde. Un seben, tu mets un seben, même un blanc qui ne comprend pas ce qu'on dit, il va danser. Il va danser. Sans comprendre le message. Sans comprendre le message. Et par la suite, il va prêter oreille, se dire, mais de quoi vous parlez? Et là, le Saint-Esprit fait son travail. Donc, on garde le message christocentrique et pur et on l'englobe de bonnes sonorités. Maintenant, là, j'aimerais vraiment rentrer dans la congolité possible que nous pouvons avoir, nous tous. Pour des gens qui sont nés en France, qui ont grandi en France, qui ont cet esprit-là français, mais bercés dans la culture congolaise. Quel regard vous avez de la RDC, vous qui êtes là-bas? Aujourd'hui, bon, je pense qu'on pourra faire le tour. Je vous en prie. Mais, en tout cas, c'est très important. On commence par vous. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un effet où nous ça nous peine un peu le cœur. On en parle beaucoup. On trouve que la musique congolaise est na rukufa. Je trouve. Musique... Non, je parle de musique congolaise pure. Je parle dans ce qui se crée. Ça veut dire la transmission générationnelle. Là, on parle de culture et c'est important aussi de diversifier les sujets. La transmission générationnelle sur la musique pure congolaise, on parle de style, l'odemba, tchatcho, toutes ces choses-là, n'est plus enseignée, je pense, à la nouvelle génération de musiciens. Qui tendent plus vers des styles gospel américains, vers le jazz, qui sont de très bons styles. Mais le Congo a une grande culture. Le Congo, c'est une pépinière. On perd nos racines. Je trouve. Et on va voir qu'aujourd'hui, dans la rumba, c'est pas de la rumba. Ça se rajoute. Exactement. Ouais. Le mélange sont permis, mais l'aspect pur est important. Et on trouve que générationnellement, l'aspect pur se perd. Dieu merci, on a encore des frères qui le gardent. On a pour pas citer tout le monde, des grands frères, Michel Bakenda, ils font continuer à faire de la rumba. Mon frère, moi, la maman Abisso, Christian Mukuna, qui continue à faire du seben de la rumba, qui préserve le style. Mais on trouve quand même, je sais pas si ça joue au niveau de la transmission, au niveau des aînés peut-être qui ne transmettent plus. Je sais pas où est-ce que ça se joue. Mais en tout cas, on fait ce constat-là. C'est pas un complexe. Franchement, tu sais, par exemple, aujourd'hui, bon, admettons que Ndeboyaki Bobolati va à Bakos. Oui, non. Admettons Ndeboyaki Bobolati va à Bakos. C'est ça. On a un safari. Ah, c'est pas ça. Bakos, c'est ça. Enfermé ici. Ah oui, à Bakos, oui, je vois. Admettons que Bobolati les gens allaient vous regarder un peu d'un air. Bizarrement. Tu vois, on dirait que le jeune Congolais a honte de sa culture. C'est la raison pour laquelle j'ai posé la question en disant, mais vous qui êtes né et grandi dans une ville qui est cosmopolite, quelle impression ça donne d'être Congolais, de s'assumer comme les bandits où ils parlent fièrement leur langue? Exactement. Nous, en tout cas, c'est un devoir et on le fait. On maintient, on préserve cet aspect-là culturel et on se dit qu'on doit transmettre aux autres générations. On prend par exemple, c'est un autre sujet, ça c'est vraiment un autre sujet. On prend par exemple je ne vais pas dire le phénomène, c'est pas un phénomène, la culture d'une zonzi, Kinzonzi, ouais. Qui transmet aux générations d'après de savoir et de pouvoir entonner un Kinzonzi. Être un zonzi, qui transmet ça. Comment est-ce que dans les générations d'après, on va perpétuer ces valeurs-là et qui va plaider pour nos sœurs, pour nos nièces lors des Kinzonzi si on ne transmet pas ça. Tu vois un peu quand je parle d'aspect transmission transgénérationnelle, c'est un peu ça. Du coup, je pense qu'il y a un gros travail à faire. Déjà, nous, les générations qui viennent après, de se rapprocher des aînés, des Kouloutou, pour pouvoir apprendre. Et aussi un travail des Kouloutou de se dire, on doit transmettre pour ne pas tuer l'héritage. Parce que c'est un réel héritage culturel. Mais, alors, qui t'inspire à garder cette culture congolaise? Sincèrement, c'est en moi. Sincèrement, je ne sais même pas quoi dire, c'est en moi. C'est vraiment en moi. C'est vraiment en moi. C'est comme si on me dit qui me lève le matin, c'est le Seigneur Jésus. C'est en moi, c'est vraiment en moi et je me bagarre pas pour la garder.
c'est quelque chose qui se fait naturellement. Parce qu'aujourd'hui, le Congo est arrivé à un certain niveau où beaucoup des Congolais n'ont plus le complexe de l'étranger. Exactement. Et comme il y a de plus en plus de voix des Congolais qui sont à l'étranger et qui font parler d'eux, il est quand même grand temps. Imagine, moi, Nazarana Kin, Aïbi Mambakinzonzi, mais moi, à Botami, en France, Aïbi Kinzonzi, c'est vrai. C'est une grosse honte. C'est vrai. Donc aujourd'hui, moi, ça me fait plaisir que tu aies parlé de ça parce que je me dis que si tu en parles, ça va inciter aussi les autres qui sont ici de pouvoir en parler. Bien sûr. De dire, écoute, si mon cousin, mon oncle, mon frangin de la France me parle de ça, c'est une honte pour moi qui suis en RDC. Pourquoi je... Kinzonzi. Regarde les mariages des Congolais aujourd'hui, comment on s'habille. C'est vrai. On s'habille plus comme des Congolais. On a nos tenues traditionnelles, c'est exact. Vrai. Exact. Et les mariages coutumiers, je parle bien des mariages coutumiers. Les gens s'habillent comme des Indiens, comme des Nigérians. C'est bien, on n'interdit pas, mais ça commence à devenir un peu compliqué. Mais Dieu merci que NK Divine soit là, parce que tu es une porte qui montre que malgré... Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi, tu n'es pas le seul Congolais qui évolue, qui brille en Europe. Il y a les Dadju, il y a les Gims, il y a les autres. Mais si on écoute ta musique, bien que c'est pas, je parle de la musique, je ne parle pas des thèmes, je parle de la musique. Si on écoute ta musique, tu reflètes plus l'esprit congolais que Dadju et Gims. Parce que eux, leur musique, c'est vraiment, comme tu viens de dire, c'est du rajout, c'est... Voilà. Mais... comme on a la chance de t'avoir avec le groupe, et comme nous allons aller déguster cela au centre culturel ce dimanche, les portes qui s'ouvrent à partir de 11h, je te demande de nous bercer encore, mais tout royo, Niatela biso seben, oh tokena musikate. Nzambe nasengi nguya na Nzambe kitane sikoyo Tata Nzambe nguya na Nzambe kitane siko bango na bamoto na bango mike ya biso fede mura bango na banzambe na bango mikelekete ya biso fede babele le bakoko na sanzede po bazwa bonsolo baluka basobola bango po babonga ignorance baluka bakoko na sanzede po bazwa bomengo baluka basobola bango po babonga ignora ekasi epa na nzambe senga no kimi okosuwano senga no pe mokosuwa ata pe mayo fele tozoka yango tolobi herba solo kuma biso na makinwa lole tokobina lokolombo tokobina lokolombo iyelele aleya tokobina lokolombo iyelele ya kotelanga amote peli zambe kotelanga toleka kotelanga yawa moto epeli na suka bakosakola ataba balutelinga pamba tina nini nalelaka na kofele nga nakobina nakoseka nakobina nakoseka nakobina nakoseka elombe mobali na seki ya yesu masiya na ngambo nanga nakobina nakoseka ye nakobina nakosele nakobina nakoseka nakobina nakoseka tobina na yesu na jalelo tobina na yesu na jalelo tobinela yesu na jalelwe tokumisa yesu na ye moko tolobi tokoningisa kwende ya likolo tolobi tobatama na selelele tolobi tokime batata lelele tolobi tobatama na selelele jemira ya beza bona lelele tolobi tobatama na selelele
makolo ya tata protégele. Alelala bongi oyo. Salona seya makolo ya tata protégele. Alejena ne manche kutu. Ale Saint-Esprit apesanga ne moto na bikisa milimo na panza Yesu sango. Alelelo lelo lelo moto ekika. Bomona moto tobeta na mbobo. This is fire. olingi yo mpe okóma lokola ye ozala na sheri ya bolingo makasi pembeni oyo bokolekisa pokwa nyonso anamure tokoki kosala yango mpo na yo te kasi tokoki kosalisa yo ya liboso na kobongola lolenge na yo na mino na yango mibale mandefu ezali kokatema kitoko mpe nokinoki loposo ezali kotikala peto mpe sembesembe classe X extrême platinum élégance charme et confiance mbote mpona bosololi malamu esengeli na biloko misato ezali nini connexion ya malamu forfait ya malamu mpe na talo ya malamu iyo yango nde spécialité ya Africell bagiga mpe na babonisi ebele bosololi yango profite na 100 gigabyte na $30 mpona kozwa 70 gigabyte esala 30 jours mpe lisusu 30 gigabyte ya bonus ewumela 30 jours mabuka na daya nga na obanda yango sikoyo kasi tokozwa yango ndenge nini beta sikoyo étoile 111 étoile 1 dièse mpona koprofite nango ebongo na fimani eza pe eza makasi beta étoile 1020 dièse eza pe na application maya Africell RDC na baforfait ya Africell eza nde mélange ya elengi na ebele Africell na biso. Incroyable, imbattable, libanga bamesana kolanda yambaloyo Kata souffle 5 GB à 100 unités seulement, valide 48 heures. Volume 5 GB à 100 unités. Pas de délestage, de jour comme de nuit, restez connectés. C'est du lourd, du très lourd. Africell la Kangikin. Coin, 6 coins. Pour activer, tapez dès maintenant étoile 111 étoile 9 dièse et pour profiter du forfait Kata souffle d'Africell. L'offre est aussi disponible chez tous les revendeurs. Afri Radio, restez branchés. Restez branchés. Afri Radio n'arrête pas la zik. Banéoba Bolingo, vous êtes en train de suivre la 104.7 MHz à Kinshasa et Matadi et la 91.4 dans la ville de Lubumbashi. Cette émission session d'écoute a comme présentateur Christian Schengen et notre invité c'est NK Divine. NK Divine, cet artiste qui a su faire comprendre aux gens que Roliape Kebab Mobeta Seben. Hey! Voilà! Oh, Mouto Kansara, Mouto Kebab Abetara. Oh, yo, ciao. Non, mais il faut sentir vibe et ça. Et pour ça, vibe made in Paris. Au Kansara, vibe mode Jomoroboé, Tozwaki Koto, T. Donc, tout le groupe, Baouti Paris. C'est ça. Oui, bah, orchestre qui n'a pas de problème. Oui, mais c'est compliqué. Oui, quand les amis, musiciens, bah, on a pote, ah, bah, Betiana, bah, Outakin, bah, Boutabse, bah, Nzonzing, Nabiso. Les commissaires s'opposent au Joshua Tikali. Photos au Ghana. Bon, soit Tikali, les Arabes, on a bien Congo, c'est les Congos qui gagnent. Bon, en tout cas, on est venu faire un grand travail, par la grâce du Seigneur. On a vraiment bien répété en France pour se dire qu'on va venir offrir un culte, un temps de réjouissance et de se dire que le style n'est pas une barrière à l'action du Saint-Esprit. Exact. Le style n'a jamais. Je pense que tu entends depuis tout à l'heure, chaque cri a un message clair.
bon Golobara tobeta mabo pour Nzambe ça la pour Nzambe non c'est un cri. Je pense qu'il serait on peut essayer de décortiquer ça peut être bien. Allez-y. Vraiment c'est ça session ça peut être bien, je pense que ça peut aider aussi à chacun à comprendre. To banana à liboso na détente na liboso. Détente à liboso dans ce que tu as passé comme message pour moi batumsu honnête Moutaro kota na kati ya loyenga zoyoka na yazo. Ils n'entendent pas le message. C'est comme boyoka message. nasengi nguya na nzambe kita lesikoyo alekisia nasengi nguya na nzambe kita lesikoyo bango na bamoto na bango mike ya biso fedevora bango na banzambe na bango mikelekete ya biso fedevora babelela bakoko na sanzete po bazwa mosolo baluka basokola bango po babonga ignorance babelela bakoko na sanzete po bazwa mosolo baluka basokola bango po babonga ignorance kasi pana nzambe senga no kimyo konzuwano senga no pe mokonzuwano ata pe mayofele tozoko yango tolobi herba solo kumba biso na makinwa lole tokobina lokolomoko tokobina lokolomoko tokobina lokolomoko kotelanga isi on dit tata kotelanga awa moto epeli na suka bakopakata tabe balukelinga komba tina nini nalelanga na koflenga nakobina na kosena na tata nzambe na kosena nasikali na nzambe na seki nakobina na kosena nasikali lelonge na seki nakobina na koseka nakobina na koseka. Maintenant on a deux génériques, on a un générique qui s'appelle Jalelo. J'ai aussi un cri qui s'appelle Yemoko. Un générique qui s'appelle Yemoko. Du coup on dit Airbag. Tokumisa Yesu na Jalelwe tobinela Yesu na Yemoko tolobi tokoningisa bwenge ya likolo si on vient tolobi tobatama na selelele nasama papu masiya lelele tolobi tokimepa na yelelele osekure nzambo mama lelele alelala pongi yoyoyo zano na se ya makolo ya tata protege lelele Christian Shegene lala pongi yoyoyo zano na se ya makolo ya tata protege lelele emira na bonda tatigiza tataza tigiza tataza zakazaka limomata tigiza tataza tidolela Engaye. Est-ce que vous avez seben pego zabozo ka seben meteyo? Exactement. Oui, vrai seben yango seben mseza o ka beaucoup mo décortiquer ka partir dans le binin. C'est ça. So linga le break baba na bazana. Ah. Mais tamsu bon tosenga. Vous t'es ami ou pas? Tosenga tamsu t'es ami. Pardon, ngana lali na bataille. Mais tamsu parce que tu es journaliste au côté là. Est-ce qu'on a tous compris? Tout le monde a compris. Mabogo, oyogi bien. Tout batté ami. Mabogo sécurité robina Non mais le message est clair. Gloire à Dieu. Et en plus c'est véhiculé dans un genre musical au Congolais lingara. Et c'est comme tu l'as dit, même à Tamundele, à Hôtel et Maobina. Tout à fait. Tu vois, et ça c'est ce qu'il y a de meilleur. Et Bandeko, Binomo Boyoka. C'est quoi? On a préféré dépenser $100, on a préféré dépenser $50 pour un message à bout. On a dépensé $10 pour un message à bout. Qui n'a que dépensé $50 au Moutariana en retard, à ne tiens ma kelele, à ne boire à battre belé. Après message et à on tient. T'es tout le monde solo parce que en fait je le dis d'abord parce que je suis un artiste. Je dis pas parce que il a sentiment, non. Oui, sentiment et musique et zali. Mais je le contrôle sur ce que j'ai dit. Quelqu'un qui sait respecter, quand quelqu'un qui sait respecter ce qu'il fait,
On connaît. Et Yepenza, il s'est respecté. Et surtout quand c'est fait avec un cœur où il a divin. Et on a un cas divin. Non, en fait, moi, j'invite les gens ce 28 juin. Les portes seront déjà ouvertes à l'esplanade du centre culturel. En face à Palais du Peuple, le centre culturel au Moutagio Bimana Wallonie. En face à Palais du Peuple. En face à Palais du Peuple, l'esplanade, le parking. En fait. Le parking de l'esplanade. Donc l'esplanade, c'est le parking, c'est pas sur les escaliers, mais à la gauche des escaliers. Voilà. Sur le parking. À Komarana Boulevard Triomphal, donc venez glorifier Dieu. Boya mona poto betali solo, boya mona ba jeune oyo ba beta musique quoi. Oyo bino bo rappeler banan. Ba jomo ba japonais ba beta seben. Auta Japon. Bino sko bo ndengwana. En fait, c'est le sens inverse. Je sais pas si vous comprenez. Ouais, les gens ne captent pas en fait que o ezateke ba la Ingezala NK Divinaye a recruté ba musicien ba ki obeta concert. Qui Eva Jomo Baouti France. Baye au bêta penza musique. Vous faites l'effet Makoma. Tu vois les Makoma quand ils étaient arrivés na Kin, Bayaka penza, Baye était au noté, défi à Jomo Bazarati. Baye bango na bango. Et ça c'est super. Ça vraiment, je vous encourage les gars. N'abandonnez pas ce travail. Parce que ce que vous faites, c'est pas seulement parce que vous êtes en train de travailler avec un cas divin, mais vous inspirez beaucoup de gens. Qui peuvent aussi comprendre Balobara. Nao belo omo e shweke bino. Oui balobara poto ezanini cimetière. Oh baba nan. Bino bo sekui. Bino sekui. Je sais pas si boyo ka ngo peti. Poto za cimetière ba musicien. C'est ça la bino ndeni ta boyo ka ngo. C'est vrai. Et ça. Ah ouais. T'es pardon, il faut un micro. Airbag. Ah, bon, c'est ah, bon pour l'airbag. Oh là là, t'es un micro, pardon. Pardon, excuse-moi. Ah, vraiment. Merci beaucoup. Alors, l'histoire de ce jeune, il était encore très jeune. Petit. Dans un groupe, on travaillait, et ça atteste. Je le dis, ça a tout bétamné dans l'orchestre, on a kin, ça atteste. Ayako mbalamo, obeta guitare, nous on obeta accompagnement. Ya obeta. Aïe de beta, beta très bien. Abetune, obeta sunu obeta basse. Papi c'est basse abeti. Obeta sunu obeta drum. Obeta sunu obeta, il a tout joué. Ouais. Il a tout joué. C'est vraiment un talent. Il est devenu ce qu'il est devenu parce que il a travaillé. Et ce qu'il y a de très important, c'est que aujourd'hui, il a suivi le bon chemin. Amen. Alors, Yebisabiso, talent au cimetière à la vie. Comme on dit, l'Europe, c'est le cimetière de Missien. Nous, on a fait l'effort de travailler vraiment dur pour enlever cette mot-là, parce que ça tuait beaucoup de carrières. Ok. Parce que tu vois, quand nous, on arrive en Europe, il faut aller travailler, il faut investir, il faut faire une famille. Il y a un poteau, aucun a succès. Christian Solo Airbag, aucun a succès. Ah. Mais quand on arrive, et par exemple, quand on reste, c'est que la vie change. Donc tant que comme ami qui vient changer la vie au monde qu'il faut ça va misala faut que nous capo dans la famille faut balia bana mais ceux qui aux humains tant yo monter pour se concentrer dans le travail tu peux finir aussi comme ça les capés bon on va dire c'est belé puis dans la poteau ils sont passés comme ça ils ont du talent mais sur la maison ils travaillent plus de la famille du truc tous les programmes aux amis mais biso tout ça qu'il faut travailler ma casse pour nous maintenir que ceux qui biso va sentir quand même qu'il y a l'inspiration, il y a la précision, il y a le grinta, il y a tout en nous pour ça qui est touché par âme pour nous donner tout le monde l'ensemble ba na Jésus Christ. Donc c'est ça vraiment on a fait qui t'en pour travailler makasi, pour travailler pour tenir pour garder toujours cette grinta là quand on joue que les gens ils sentent quand même quelque chose, ils sentent que tu as quelque chose du Saint-Esprit en toi et tu dégages quelque chose à ta guitare. OK. Donc, vraiment à travers l'homme de Dieu, il m'a fait cette grâce aussi, cette opportunité aussi d'être avec lui,
Il y a un moment où vraiment on travaille dur. Et je vais remercier aussi mon DIA qui est là. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. J'ai commencé à répéter avec lui, ça fait du 15 ans, je crois. Quand on travaillait de Seben, des gens à Paris me disaient ah ouais, nous vous êtes des Sébanistes. Ça n'a pas marché. D'accord. Mais il a crié en ça. C'est ça que je l'aime beaucoup aussi. Il a très avancé. C'est moi que je lui ai dit non, il faut que tu mettes à Seben. Il faut travailler Seben. Il y a très important d'Irance. On faisait des rêves de 4 heures comme ça, uniquement avec le Seben qui est Seben. Et aujourd'hui, quand je vois les résultats, j'ai béni l'Éternel. C'est quelqu'un vraiment qui m'a motivé. Merci encore pour tout ça. Merci beaucoup. Merci vraiment, merci. En tout cas, waouh. En fait, je sens même dans la voix de Christian, tu sens qu'il y a de l'émotion. Ça veut dire que il avait cru et il croit toujours en ce que vous faites. Comment tu gardes cet esprit de fraternité avec l'équipe? Je dirais que c'est normal. C'est normal dans le sens où c'est des gens avec qui, c'est des frères avec qui on travaille depuis des dizaines d'années aujourd'hui. C'est-à-dire les automatismes qu'on a, même sans se regarder. Même sans se regarder. Sans se regarder, sans savoir qui va dire quoi, qui va faire quoi. On a cette capacité d'avancer et de travailler ensemble. C'est vrai qu'à chaque étape, ça demande du rajustement. Ça peut aider tout le monde. Chaque étape, ça demande du rajustement. C'est ultra important. Mais comme on est des frères, on n'oublie pas la base. Qu'est-ce qu'on fait à la base et pourquoi on est venu? Et le socle de tout, c'est qu'on sert le Seigneur ensemble. La cause, vu que Tosangani, pas pour l'amour, Tosangani, pas pour ci ou pour ça, on s'est réunis pour le Seigneur Jésus-Christ. Certes, aujourd'hui, c'est professionnel, il y a un aspect monétaire derrière, c'est vrai, mais comme on sert le Seigneur, ça demeure et ça reste. Et quand Christ est formé dans le cœur, ben, l'œuvre perdure. Mais alors, toi, tu les connais, c'est ton équipe. Tu travailles avec eux depuis des années. Qui est le plus taquin d'entre tous? Taquin sincèrement, Moutana niveau na qui t'es obenez ozake sera fandi ya tiraka baninga. Là on a taquin à sexarabatu à tumbola rabatu. Nan. Ça c'est bon. Herba. Ah. Yanesi je no au mon niveau. Ye azara songi. Kosekanaye a songi. Donc tout, en fait chacun à son niveau. Vous nous voyez calme, mais entre nous on a nos mais pianiste né à bombelo au mona katina et on a ye bomo na on esplanade. Ye bomo na on dimanche d'esplanade. Ça calme. Bomo na esplanade bomo na. L'esplanade maintenant en tout cas talaka côté na. N'était na esplanade nga mon hôtel na bandota. Non, en tout cas, j'aime bien le vibe dans l'équipe. C'est vraiment un super bon vibe. Et je vous demande, s'il vous plaît, pour l'honneur de la culture. Parce qu'il y a Dieu, et puis il y a aussi Dieu qui nous a mis pour pouvoir protéger notre culture, sûr, qui représente avec nos valeurs. Avec bien sûr son patrimoine, etc. N'oubliez pas cela. Comme vous l'avez déjà en tête, continuez avec. Parce que c'est important. Nous, on pense que c'est aussi important de pouvoir partager ces valeurs, les inculquer auprès de ceux qui viennent après. Et je pense que ça va vraiment donner. Alors parle-nous. On va parler de ton dernier album, mais j'aimerais que tu nous parles personnellement de ce concert parce que on parle du dimanche et puis après on va parler de ton album. J'aimerais vraiment un commentaire. Et bien on a un commentaire. D'accord. Mais j'aimerais que tu nous parles vraiment de ce concert, Thomas. Alors, c'est ce 28 juin à l'Esplanade du Centre culturel. C'est un concert qui précède de grands événements qu'on a fait en France. Que le Seigneur nous a permis de faire avec un enchaînement en passant par le Casino de Paris, le Zénith de Paris, des tournées et en finissant à l'Accor Arena. On était 15 000. Et déjà, comme je l'ai dit un peu partout, on agit avec Dieu, avec la temporalité. Depuis 2 ans, 3 ans, on avait eu l'occasion de venir à Kinshasa. Mais on s'est dit, maintenant, c'est le moment. Le Seigneur nous demande maintenant de venir et de donner ce qu'on doit donner. Quand je suis arrivé à Kinshasa dans mes précédents voyages, j'étais là en novembre, j'étais là en avril, mai quelque chose. Et j'ai parlé à des hommes de Dieu, je leur ai demandé quelles sont les réalités de la jeunesse congolaise, les réalités qu'ils vivent et la réalité liée aussi à leur lien à la chrétienté, leur lien à la spiritualité, pour pouvoir analyser et adapter. Parce que chaque concert, je les prépare avec des thématiques et des lignes directrices spirituelles. C'est-à-dire que par exemple à la Corona, le thème c'était tu sortiras avec un témoignage. Le Seigneur nous a fait du bien. Et là, le thème qu'on a pour ce concert-là, c'est « Viens puiser à la source principale, qui est le Seigneur Jésus-Christ ». On est dans Jean 4 avec le Seigneur Jésus et la femme samaritaine. Et Jésus lui dit « Je te donnerai de l'eau vive ».
C'est-à-dire on compare l'eau naturelle à l'eau vive. L'eau vive, c'est une eau qui abreuve à jamais. Et on verra dans la première partie du verset Jean 4, on verra la femme samaritaine dire « Mais moi je suis une femme samaritaine, toi Jésus qui est un juif, quel est notre lien ?» Donc Jésus-Christ, avant de commencer le miracle avec l'eau et le fait qu'elle devait puiser, a d'abord cassé les codes. Et ce dimanche, le Seigneur cassera les codes pour toi. Toi qui viendras avec un fardeau, toi qui viendras avec quelque chose de particulier, le Seigneur va casser les codes. Il va passer par des choses inhabituelles. Comme il a fait pour la femme samaritaine, il a cassé cet aspect où les Samaritains et les Juifs ne pouvaient pas discuter ensemble, ne pouvaient pas. Il a cassé cet aspect, il est passé au milieu, il s'est dit, pour toi je ferai quelque chose de différent. Et la femme samaritaine est retournée avec un grand message. On viendra tous puiser à la source principale qui est le Seigneur Jésus. Il nous fera du bien. Et surtout, ce concert-là, c'est aussi un concert spécial pour les finalistes. Je souhaite que les finalistes puissent venir dire merci au Seigneur pour ce qu'il a déjà fait et pour ce qu'on n'a pas encore vu. C'est-à-dire que le diplôme, je l'ai passé, je ne sais pas si je l'ai, mais on sait qu'en Christ, on l'a déjà. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ a tout accompli, on s'accroche à cela. Christ a tout accompli, le Seigneur nous fera du bien. Ce 28 juillet à l'Esplanade du Centre culturel, au travers de rumba, d'adoration, on va passer de grands moments. Il y aura des frères et des amis qui vont partager la scène avec moi. On va passer vraiment un grand moment dans la présence du Seigneur. En tout cas, en lingala pour chauffer tout le monde dit Boubou Kanaté. Boubou Kanaté vient passer un moment avec nous. Je pense qu'on sera un peu plus de 10 000 si le Seigneur nous fait grâce. Donc on va passer vraiment un grand moment. Qu'on ne te raconte pas ce moment, il ne te dit pas bon, dans Zelata, on va aller l'année prochaine. Non, là c'est le moment. Je pense que Dieu a quelque chose pour toi aussi. Aux maman, papa, on a vraiment préparé quelque chose de grand. Un culte, un show d'exception. Des danses, plein de choses, vraiment plein de choses. Mais moi, je me pose une question. Après, c'est la tendance ces derniers temps. Musicien, tellement Jean 4, Amos 2, Nini, Kotito, allez. Pasteur NK Divine, c'est pour quand? Tout le monde me demande ça. Il faut t'entendre. Avancez ça. En fait, je pense qu'on n'a pas, ce qu'on n'a pas réellement compris, c'est que la musique, c'est juste un canal. En tant qu'enfant de Dieu, on est tous censés savoir sur quoi on s'appuie, sur quoi on s'assoit. Moi, c'est la foi. Moi, c'est le message du retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce message-là d'amour, d'espoir que je transmets aux jeunes au travers de la musique. Mais le socle, c'est la base, c'est la foi. Ma base à moi, c'est Jésus. Je pars de ça, puis ça découle de la musique qui est le canal par lequel je passe. Donc, dans une autre émission, on m'a dit « Oh, boulez peu comme un pasteur ». Je lui ai dit « Bon, boula rangoté ». Pour le moment, je me bats à être un bon enfant de Dieu déjà. Ah, les lots, comment au boula, moi. Ah, yozo boula rangoté. Mais là, comment au boula, on a abeti professeur Nzabi. Ils ont rappelé. À boula qui en Bon. En tout cas, moi, je me bagarre pour être un bon enfant de Dieu. Le Seigneur a permis aussi que je puisse être connecté et gravir aussi des échelons, être connecté à de personnes qui spirituellement sont plus avancées. J'ai été diplômé le mois de mars à l'école biblique de mon église, le Paris Saint-Chrétien. Je passe d'ailleurs le bonjour à ma mère spirituelle et toute l'église, le pasteur Dorothée Radja qui nous encadre, qui m'accompagne. Et j'ai rejoint depuis l'année dernière la vision Gaël Musique du docteur Atoms Boumaki, je passe aussi le bonjour. Il ne pourra pas être avec nous, mais on sera déjà le 2 août à l'Esplanade aussi, j'en profite, avec toute l'équipe Gaël. Et j'ai rejoint la vision Gaël depuis l'année dernière, donc je suis gaëlisé et missionnaire Europe de Gaël Musique. Ah ouais. Ça, du coup, encadré, formé. Ah mais ça, il faut applaudir quand même. Waouh. Mais ça change quoi maintenant dans ta carrière? Ou ça rajoute quoi? Voilà, c'est plutôt ça. Ça ajoute quoi? Ça ajoute encore une assise, une connaissance plus profonde de l'évangile. Et j'en ai besoin pour grandir et pour que ma musique arrive à maturation spirituellement parlant. Parce qu'on peut faire de belles mélodies, mais si le message n'y est pas, on sonne comme des cymbales vides, quoi. Donc c'est plutôt arriver, mener la musique à maturation spirituelle, grandir en tant que chrétien, que Christ soit formé en moi, vaincre cette guerre de l'être et du paraître, et puis essayer d'être continuellement, un bon enfant de Dieu. Ben, tu sais, nous sommes en train d'approcher, vraiment de nous approcher petit à petit vers la fin de cette émission. C'est vrai que moi personnellement, je ne veux pas. Je veux te garder ici. Et Airbag, nous, quand il s'agit de la musique, on ne blague pas. Donc, on peut rester ici jusque demain, mais vous avez quand même un calendrier qui est trop chargé. Il y a quelqu'un de mon équipe qui m'a envoyé le message qui a dit « Mais vous avez dit que
Ndenge NK Divine travaille na famille na mobimba baza simana ezal roi Inos Bi. On t'a déjà dit ça? Non, lui aussi travaille, lui aussi non, travaille. jamais, mais je lui passe le bonjour Inos d'ailleurs. Je parle avec son frère. Ouais. Lequel? C'est Dizo. Dizo, ok, Dizo, d'accord. Exactement, avec Dizo, avec qui on a déjà échangé des messages. Ok. Et je suis admiratif. Moi, j'aime beaucoup le travail en famille. Ok. Je sais qu'il y a Achille qui fait la vidéo. Moi, j'aime beaucoup le travail en famille. Il n'y a rien de mieux. On dit travail en famille, c'est dangereux. Moi, j'y trouve les bons aspects. Il n'y a rien de mieux que travail en famille. Je leur passe le bonjour, toute la famille Baloumé d'ailleurs. Ok. Ouais, parce que ça, c'est un Songi de mon équipe qui m'a envoyé ça aux Zui. Ok. Merci Songi. Alors, on va parler maintenant de Sola Gracia. Pourquoi déjà le nom de Sola Gracia? Sola Gracia, parce que j'arrivais à un moment où j'ai composé un album et c'était la première fois où je n'avais pas le titre de l'album avant. D'habitude, j'ai toujours le titre de l'album avant. C'est écrit, il y a la vision nette. Là, on s'était dit qu'on devait sortir un album avant l'Accor Arena pour accompagner le concert. Donc on a composé des titres, on a réussi à avoir le titre comme Moana, comme en featuring le pasteur Atoms, comme Yanolanga, titre qui touche et qui parle. Et puis en réfléchissant, en priant pour la vision de cet album, plutôt pour avoir un titre pour cet album, je me suis rendu compte que tout le parcours, et j'en étais arrivé là seulement par la grâce de Dieu. Et moi qui n'aime pas faire les choses à moitié, ou du moins très simple, seulement par ta grâce, ce n'est pas trop. Du coup, j'ai essayé de chercher un dialecte dans lequel je pouvais le mettre. Et puis j'ai trouvé Sola Gracia. Ok. Voilà pourquoi l'album s'appelle Sola Gracia. Mais pourquoi seulement avoir choisi ce dialecte-là? Ce dialecte. Parce que je trouvais que ça rendait bien. Sola Gracia, tu vois que ça donne. Ouais, moi je le dis même. Sola Gracia. Un feeling. En tout cas, c'est un peu ça. Du coup, en tout cas, c'est seulement par ta grâce. Arriver à l'Accor Arena, après avoir joué une salle de 800 places en 2022, c'est démontrer que Dieu est capable de faire des choses incroyables. De 800 à 15 000. À 15 000 en 4 ans. Wow. C'est la grâce de Dieu, avec le message de l'évangile, en criant dans l'Accor Arena que Jésus-Christ est puissant, Jésus-Christ est fidèle. Regardez ce qu'il est en capacité de faire. Donc c'est un peu ça. Ces derniers temps où c'est devenu difficile, même les salles ne veulent pas donner de la place au gospel. Il y a des salles où vous écrivez, c'est pour le gospel, ils ne veulent pas. Ils ne veulent plus, ils refusent. Mais aujourd'hui, ces portes-là sont cassées parce que les gens sont là, les chiffres témoignent et le Seigneur est manifesté dans ces salles-là. Mais moi, la chanson qui m'a vraiment trop touché, c'est Ophélie avec Isaac M. Ah, sérieux? Je t'ai dit, si vous jouez ça maintenant, je sors 2 minutes, après je reviens. Ah, ça fait plaisir. Swanga na zero alakisanga motole ya ofele na meritata te ngai mwana ale yesi omona moto bunda te kasi alonga ye mwana ngai ye si omona moto asenga te me bapesa ye sango to asenga ampe mango nga nazwa wapi ya ofele mpola mongo nga nazwa wapi yango ye nyonso nazwi yondo pesanga ya En tout cas, c'est très rare de voir une jeunesse qui comprend le message qu'il y a dans cette chanson. Donc, tout ce que j'ai aujourd'hui, ça m'a été donné gratuitement. Gratuitement, exactement. Là, il faut dire aux jeunes qui comprennent. C'est une grâce imméritée. C'est une grâce imméritée. Comme je l'ai dit, le parcours témoigne de la grandeur de Dieu. C'est une grâce qu'on ne mérite pas. Je pense que personne ne mérite. Il y a des personnes, des artistes qui prient plus que moi, des artistes peut-être qui travaillent plus que moi. J'ai essayé d'obéir à Dieu, obéir à ce qu'il m'a demandé, à ses commandements. L'obéissance, ça découle
ça fait découler un miracle automatiquement. On peut le voir avec Moïse, on peut le voir avec Joseph, on peut le voir avec Abraham. Dieu lui dit, quitte, va dans ta maison, ta patrie, dans l'endroit où je t'enverrai. L'obéissance découle d'un miracle. On l'a vu hier à l'église avec Joseph. Joseph, il s'arrive que Marie, sa femme, tombe enceinte par le Saint-Esprit. Et Joseph était fiancé avec elle, mais il ne s'était jamais rencontré. Joseph pensait que c'était peut-être un autre homme ou autre. Elle lui a trompé. Je paraphrase pour que les gens comprennent sans les versets. C'est dans les évangiles, vous pouvez aller lire d'ailleurs. Et l'ange vient voir Joseph et lui dit que cet enfant vient du Saint-Esprit. Alors il lui dit, prends ta femme et va-t'en avec elle. Juste après, Joseph obéit. Alors on pense que le miracle, c'est Jésus. Mais le réel miracle, c'est Joseph. Quand il a accepté la parole de l'ange. Quand Joseph a accepté la parole de l'ange, c'est de là que le miracle découle réellement. Parce que Christ vient au monde. Imagine-toi si Joseph était séparé de Marie. Et ça commence déjà de Marie. Quand elle reçoit la parole de l'ange. La parole de l'ange pour lui dire que tu vas tomber enceinte. Elle dit, moi ? Exactement. Donc l'obéissance, ça fait découler un miracle automatique. On peut le voir aussi à la noce de Cana avec Marie, le premier miracle de Jésus. Quand elle dit aux personnes qui sont tout autour et qu'il y a un gros problème, il manque du vin, elle lui dit, faites tout ce qu'il vous dira. L'obéissance fait découler un miracle automatiquement. Quand tu obéis, le Seigneur se manifeste. C'est automatique. C'est automatique. Donc on peut le voir dans plein d'exemples bibliques. Et donc c'est un peu ça. Pour revenir sur la grâce, Dieu, au travers nous, accomplit de grandes choses. Et c'est juste par sa force. C'est juste par sa force. Si tu te dis, bon, Nkalo Baboy, parce qu'un témoignage à mon nabé, tu as déjà la grande salle. Pémoza Nango. Au foot, Lango. Snell et Yara chaque mois. Ça, chaque mois ou chaque semaine. Snell, pendant autoqué. Snell, chaque mois. Chaque mois pendant autoqué. Bopé, ça un bon année. On est d'accord? Pour payer mon foot à rater. Pour le souffle de vie, tu ne payes rien. C'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu qui, dans son infinie bonté, qui renouvelle le souffle de vie. Sur ma facture. Nazoé Bissayo. Au foot en dingue. Je me suis dit, la moukabi, t'as là. Au Yoko, au devoir autant. T'imagines la grâce de Dieu la grâce de Dieu, c'est un mystère. La grâce de Dieu, c'est un réel mystère. C'est comme une grande armoire avec beaucoup de tiroirs. À l'intérieur, il y a la puissance, la présence de Dieu qui demeure. Il y a plein de choses dans la grâce de Dieu. En tout cas, c'est pour dire à cette jeunesse-là, tu n'as pas rien. Tu n'es pas rien. Il y a encore de l'espoir. Dieu te fait grâce chaque matin de te lever. Mais qu'est-ce que tu dis à ce jeune-là qui t'écoute parler? Il entend un bon français, il entend ce témoignage et il t'entend dire c'est par la grâce de Dieu. Ah bah oui. Je comprends 1000%. C'est pour ça que je le dis. Le concert que je viens faire ici, c'est aussi un concert qui va redonner de l'espoir. C'est encore possible. Il y a encore possibilité d'aller loin avec le Seigneur. Aux Arano, moi, la fin fond, fan à musique, qui sait ou bien c'est les loin. Tu te dis, il n'y a plus d'espoir pour moi. Ma famille, donc, qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais aller? Bon, autant exaté, le Seigneur a encore quelque chose à faire avec toi. Crois-moi. J'ai un grand témoignage, j'ai perdu ma maman à 18 ans. J'ai passé mes examens d'état, comme vous dites ici, pour ma maman. Une semaine avant l'examen, ma maman est décédée. Je voulais avoir cet examen pour elle. Le Seigneur, regarde ce que le Seigneur a accompli pour moi. Il est en capacité de l'accomplir avec toi. Il y a encore de l'espoir, c'est encore possible. Et quand tu te dis que le Seigneur n'agit plus, rappelle-toi que chaque matin, tu ouvres tes yeux, tu te lèves et tu es en vie. On ne peut pas minimiser la grâce de Dieu. Ou bien l'assimiler juste aux grandes choses. Les grandes choses, c'est aussi se lever le matin. C'est aussi parler. La science nous dira que ce sont des fonctionnalités normales. Ce ne sont pas des fonctionnalités normales. C'est la grâce de Dieu. Il y a des salariés qui peuvent aller à Mbouma. Nzete na Mbouma. Tu peux nous chanter Mbouma? Juste extrait Mbouma. Oui, bien sûr. Mbouma. Pour nga na l'auberge, nga na amour inconditionnel. Nga wana ba playlist na dimanche. Amour inconditionnel. Naza na Mbouma. Ah super. Et puis évidemment au Félé Wanande. C'est vrai? Ben Mbouma, pour contextualiser, Mbouma, c'est une chanson de mariage. Okay. Je passe le bonjour à tous mes aînés, Thomas Lokofé, René Loukwa, Papa Ndambuta, qui nous ont précédés dans les chansons de mariage dans les albums. En étant jeune. Et tu as oublié Matou Samuel. Et Matou Samuel. Et Mekano aussi. Voilà.
Donc, en fait, je trouvais que dans les albums de jeunes, il n'y avait Ouais. plus de chansons de mariage. Ok. Et je me disais, mais quand nous, on va. Mon grand frère, le pasteur Mozimbi aussi, avec. Yo, yo. Voilà. Donc, mais dans les albums de jeunes en génération en France, il n'y avait plus de chansons de mariage. Mais Ok. comment est-ce qu'on allait. On se marie, qu'est-ce qu'on va chanter? Je pense que c'était important de. Ouais, de renouveler aussi. C'est Exactement. important, ouais, parce que Donc, on a commencé d'abord en mi. On le va en mi. tobananga na ye na bomwana tolingana na ye na bolingo ya solo tobananga na ye na bolenge tolakanaki tokokola mpe tokoma bakoko miyamore kobosana te sikangano tobanda mon amour, como sanate, si kangano to banda. Mi amor, yo, moi si nangana linga moi si nangana bala Donc, j'ai commencé d'abord par Yeyo, et puis je suis venu sur Mbouma. Mbouma, pour la petite anecdote, qui est la chanson que j'ai écrite pour ma femme, à mon mariage. Ah ouais. Exactement. Alors, pasteur, chante, pour contextualiser, c'est qu'on remercie le Seigneur pour la créature, on remercie le Seigneur, et on lui dit merci Seigneur, car tu m'as permis d'entrer et de respecter ton commandement divin. Qui est le mariage. Qui est le mariage, exactement. L'homme quittera son père et sa mère. Exactement. Donc c'est un peu ça le contexte. Et bien sûr que c'est permis à partir du moment où on ne prône pas les antivaleurs et on reste biblique. C'est permis. Après, ce n'est pas c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Ce n'est pas appelé. C'est pas fait pour tout le monde. Mais en tout cas, moi, Dieu m'a donné cette permission de le faire. Ok. Bouma. Bouma. baloba na ngai ya liboso evaye nalakaki yo libala te ngano kaka likwela ya bana te tobanda se boye ngai na yo nzambe aza na kati moto mokili akota te solo bolingo ya bana ye botima mbuma ye mbuma bolingo nokonanga jamai kokita na zero yoza angelu pembeni na ngai ye vaye atolobi yonanga amoura solo yonanga na nzambe na kati wow. Bon, nga na sala on en cours to kata sikuyo comme ça. Tokutanga dimanche. Au moins, on se continue pour ce concert. Merci beaucoup à tout le monde. Merci d'être venu. Merci d'avoir pris l'avion. RER, tapis rouge. C'est un gros sacrifice, mais c'est pour la bonne cause. Je vous prie vraiment de garder cette fraternité que je vois entre vous. Je sens que ça va durer et je veux que ça dure. Qu'on se revoie encore la prochaine fois, peut-être à Paris ou encore ici. Yes. Parce que je veux que vous reveniez encore. Où y a besoin de Kima, au signaler ngai, so ngo Kima, nanga mona zio na mimi na aéroport na zongisio. Ah ngunde zalati. Donc, merci vraiment. Si tu as un mot à dire, quelque chose qu'on a oublié peut-être, mais en tout cas, le grand rendez-vous, c'est le 28 juin à l'Esplanade. À l'Esplanade à partir de 11h. On remercie déjà la grande production, les Chars 83 qui produit tout ça et tous nos partenaires pour
ne pas les oublier. Je remercie le Seigneur pour la grâce et la faveur qu'il nous a fait d'être présent ici. Merci à toi, mon frère Christian Schengen. Merci à la directrice, Madame Mireille, et toute l'équipe d'Africel qui nous ont reçus dans leurs locaux. Comme je te disais, c'est une émission que je suivais. Hein. Vraiment, oh, ça me fait chaud. J'ai audio de ça Tembio quand ça va l'anda abisoté. T'es ton ami, non, 10 sur 10, rien à dire. Pour clôturer, j'aurais aimé qu'on entende Josué. Voilà. Notre jeune frère, qu'on entende Josué. Mais à toi, il y a Moukié parce que hier, à quoi risquer, tu aurais mis dimanche. Tu te présentes, tu dis ton nom. Tu dis bonjour à maman, si tu veux. Hey. Il fallait autorisation parentale et tout. Il est avec sa maman, il vient avec sa maman. Elle est venue. Waouh! Seul débutant, ça. Yoshua! Vas-y, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Josué, j'ai 15 ans. On passe le bonjour à papa Vincent, qui est le papa de Kenan. Et c'est une grande école de formation de musique chrétienne en Belgique qui forme des talents énormes. On a Jemira aussi qui vient de là-bas. Faut comme Bunda zo bete Batombunda ana kinto era Batombunda ba jomo ba la face mo bizarre ba mystique. Na biso. A changer ba donner. Mais faut rassurer pas kuna pena pas kudu. Donc c'est l'école de papa Vincent qui forme. Waouh, bravo papa Vincent. C'est vraiment énorme. Bravo. Et vas-y Josué, Airbag. Débute comme ça. Hey! Atabayeli malibo byango bona zonga simba mesi na byango gongo. Abienga bituba mabango bona zonga simba mesi na seta mokala. Oya mema ye. Iye meme buluswe. Oya mema ye. Meme buluswe. Oya mema ye. Boyo kaye dimanche. Ah t'es boyo dimanche. Eh, n'ebisue que. Mais ça là on a yomo on a attends na accompagnement pamba. Ça kana accompagnement. Christophe Salon. Ah, atabayeli ngali bojambo bona zonga sima mesi na byango gongo. Mabienga bituka mabango bona zonga sima mesi na setango kala. Oya mema ye. Meme kuluswe. Oya mema o. Bolanda nzambe meme kuluswe. Oya mema ye. Lelelele. Pardon. Obi, on va en Belgique ou en France? En Belgique. On va en Belgique. Il n'est jamais venu à Kinshasa. T'es jamais venu à Kinshasa? Il n'a jamais mis un pied à Kinshasa. Oui, Obi, ça va voir, il m'a dit, col, côté Ngiringiri. Oui, garçon, mais t'as qu'on va boire depuis 11 ans. À une école. Après, na Kimukolo, on a commis Yoko. Waouh. En tout cas, vous mettez les maboko. Non. C'est très bien. En tout cas, Banderoba Bolingo, c'était vraiment un réel plaisir. NK Divine. Encore une fois, je ne me lasserai pas de te dire merci pour l'opportunité, pour le temps que tu as passé avec nous. Et on se retrouve ce dimanche. Yes. C'est un péché de terre. C'est un péché. C'est vrai? Mon vieux Zachary Baba Basoué. Banga danger. Ça c'est mon papa, moi je l'appelle papa. C'est papa Zachary qui lui c'est lui qui m'a pris par la main depuis que j'arrive à Kinshasa. C'est l'ami de papa et c'est mon papa, c'est lui qui j'étais au téléphone avec lui encore hier soir. Ouais. Il arrive déjà là, il est en province, il arrive déjà samedi, il sera au concert, il loge avec nous à l'hôtel. Bien sûr. Il sera au concert donc on l'attend, mon papa Zachary Baba. J'ai parlé avec lui quelques minutes avant de commencer l'émission. Donc il est au courant, il est au courant que tu es là, il te suit. Il veille. Il veille. En tout cas, merci à Madame Esther, merci à tout le monde, merci à toute l'équipe, Jarod Ngolou qui a coordonné l'émission. Franck, il se ressemble un peu avec Josué, mais Franck, lui est ce qu'on a Nengakin. Mais il y a que Nangiringiri était au Boaka, il y a pasteur. Alors, Franck, il était à la régie audio et à la régie vidéo, c'est Agapé Kajama qui a filmé lui-même, manipulé toutes ces caméras. Super.
Et je remercie Africell, le réseau du peuple, pour nous avoir donné et continuer à nous donner cette opportunité de pouvoir porter haut la culture congolaise, parce que Africell est à Bissau. Donc Africell n'a Bissau. Merci à toute l'équipe, merci vraiment. Tout ça, c'est moi, c'est ben. Et c'est absolument bien. C'est ben, et c'est absolument bien. Ah, hey, yemei. N'abisusko a le cool nzoko. Écoute. Papa bon mais ça na bater on se va terre makin. Oh voilà boti na on a poto oh drummer le colonise oh non pâte de vache. Non. Et puis la pâte de vache t'as capté On se comme maman les amateurs oh anani OK bangana le colonzoko. Alors, merci beaucoup. Tu voulais dire un truc? Non, c'est fini. OK, merci, on y va. Lelo moto ekida lelo moto ekida anabi lelo moto ekida Samsone Dawide Libama Nagajamudu Netaye Nyataye Yokanamo Ayo Baso Cette émission est sponsorisée par Africell Nabisso. Afri Radio, le repère de votre identité musicale.